Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, mes excuses. Je ne suis pas avec vous en direct ce soir. Je suis à Oslo pour le boulot et c'était un petit peu compliqué au niveau planning. Euh, donc voilà, ceci est, est préenregistré, c'est pas du direct. Donc je voulais me présenter à vous déjà. Moi, je suis Marc Bossard sous le label Ecus Physiocare. Euh, Moi, je suis avec les chevaux depuis que je suis tout petit. Voilà, je crois que après papa maman, je vais dire dada, je crois. Donc je montais à poney hein, quand j'avais 4 ans. Et ouais, j'ai toujours été un amoureux des chevaux, fasciné, fasciné. Je reste super fasciné et, euh, et voilà, c'est une vie de cheval, comme on dit. Et puis après, les choses ont fait que j'ai vécu longtemps en Angleterre. Euh, et du coup, j'ai voulu faire quelque chose en lien avec les chevaux, étant un piètre cavalier, il faut être honnête. Et du coup, j'ai d'abord passé un diplôme d'ostéopathie équine il y a plus de 20 ans. Et puis après, j'ai passé un diplôme, un cursus de physiothérapie équine, ce qu'on appelle les vet physio en Angleterre, qui sont assez présents. Puis l'agrément rampe et tous les agréments qui vont avec. Et je suis rentré en France il y a quelques années. Alors je continue à travailler en Angleterre, un peu partout en Europe, là où je suis amené, comme en Norvège aujourd'hui. Et en France, donc, je travaille en tant que physio-massothérapeute depuis pas hyper longtemps. Voilà. Euh, Concernant moi ce que je fais, alors moi je fais beaucoup de préparation sportive de chevaux d'obstacles parce que c'est quelque chose que je connais bien. Mais après, je suis passionné par tout. Donc, je fais aussi des chevaux de voltige, de dressage. Je fais des chevaux de trait. Je fais des mini chevaux aussi. Voilà, je fais un peu, un peu tous les extrêmes. Et, euh, et c'est vrai que en Angleterre, on a une pratique compris au niveau du cadre légal qui est assez différente. Et j'ai eu la chance de travailler en clinique où il y avait beaucoup de machines. J'ai jamais été hyper fan des machines personnellement. J'ai toujours pensé que la main, c'était vachement bien. Bon, la main, le cerveau quand même. Et puis en France, moi, j'avais rien. Et puis en discutant avec des kinésithérapeutes humains, principalement des kinés du sport, ils m'ont un peu parlé de la thérapie comme étant quelque chose d'assez efficace et je comprenais pas du tout parce que les appellations sont un peu différentes. On parle plus de radiofréquence en Angleterre. Et voilà, en regardant, j'étais amené à voir la marque Winback, qui sont pas les mêmes machines que moi j'avais en Angleterre. Et puis en me renseignant un peu plus, je me suis dit, allez, why not? Donc je me suis équipé en bac 1 et high tense. Alors oui, c'est pas les mêmes machines en Angleterre. Les machines en Angleterre elles avaient un avantage, étaient un peu plus interactives, mais il y a beaucoup de presets et moi j'aime pas trop ça. Et j'ai trouvé chez Winback des machines qui étaient beaucoup plus précises, qui laissaient beaucoup plus de liberté aussi. Ça, c'est intéressant. Et puis, alors c'est peut-être un peu subtil, mais des machines qui sont beaucoup plus ergonomiques. Et ça, c'est important qu'on travaille avec ses mains, de pouvoir même si on a, on va dire, une pièce en métal entre nos mains et le cheval, de pouvoir continuer à ressentir le cheval. Ça, c'est quelque chose que, voilà, je n'avais pas forcément parlé d'ailleurs aux gens de Winback, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, qui m'a vraiment intéressé dans la machine Winback. Et voilà, je ne dis pas à chaque session, à chaque cheval, hein, c'est en fonction des cas. Mais j'ai pour les résultats que je recherchais, je les ai obtenus. euh, et de façon même assez bonne hein, en termes d'observation et même par rapport surtout au retour des cavaliers, ce qui est le plus important pour moi, par rapport à leur ressenti. Donc j'ai commencé beaucoup à travailler avec la Bacune parce que bon, c'est la machine un peu phare entre guillemets. Et puis c'est celle qui se rapprochait le plus de ce que j'avais en Angleterre. Donc voilà, côté un peu rassurant.
Et puis j'ai un peu moins travaillé avec la high-tense. J'avoue qu'au début, j'étais un peu moins dedans. Et puis, bon, oui, de façon ouais, un peu particulière, j'ai été amené à travailler sur des chevaux de horseball. On m'a proposé de travailler sur des chevaux de horseball, des chevaux qui sont en pro élite, en équipe de France. Et du coup, ouais, j'ai un peu découvert le horseball, pas celui que je faisais quand j'étais gamin avec un petit poney, hein, le vrai horseball, un truc un peu plus sérieux. Et du coup, je me suis retrouvé quand même avec une problématique très, très particulière, c'est qu'il faut préparer une équipe et récupérer une équipe, ce qu'on ne fait pas forcément sur les chevaux d'obstacles. Donc, il faut aller vite. On est en boxe, en concours, donc on n'a pas accès à tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup ressorti l'high-tense, et j'ai vu des résultats assez impressionnants. Euh, Surtout que bon, dans l'horseball, même si le règlement et les modalités ont vachement changé, maintenant on fait hyper attention. Il y a vraiment un gros encadrement vétérinaire, il y a beaucoup de soins qui sont prodigués. Bah, ça reste quand même des chevaux qui vont quand même faire un match, donc un effort qui est assez dense. Et ce sont aussi des pur sang. Donc, bah, des chevaux que je connais bien, parce que moi j'ai commencé avec des chevaux de course, et qui ont génétiquement un dos vraiment compliqué. Ils sont vraiment très en tension, beaucoup de sensibilité. Et puis bon, le dos jusqu'au sacroiliac, on sent que toute la partie de la chaîne dorsale, surtout à l'arrière, est vraiment délicate. Et c'est vrai que là, j'ai vu vraiment une évolution positive avec l'iTense, que voilà, je continue à travailler et avoir des retours positifs des joueurs. Et puis, il y a un deuxième truc, alors je vais faire du hors-sujet, mais ça, c'est ma grande spécialité. J'espère que j'ai pas trop dérivé quand même, mais à côté de ça, moi j'ai une passion grâce à ma femme qui m'a remis cette passion, parce que c'est aussi une de mes formations primaires, qu'est l'élevage. À la maison, on élève, on a un petit élevage, et voilà, moi j'ai la chance quand j'étais môme, tout môme, de déjà traîner dans des haras et pour avoir des naissances et m'occuper de poulinières, de poulains. Donc pour moi, c'est un truc, je vais pas en parler pendant des heures parce que alors là, ça va être très long, mais voilà, c'est passionnel. Et surtout nos pollinières, parce que les pollinières, c'est les mamans. Les mamans, c'est sacré, et nous, on les aime, nos pollinières. Et du coup, je me suis toujours beaucoup posé de questions sur les juments, sur l'appareil reproducteur, qu'est-ce que ça induisait comme manque de confort, justement, de manière générale pour le cheval, mais aussi comme restriction locomoteur. Et surtout qu'on sait que c'est voilà, c'est assez complexe. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais un peu essayer Winback bah, d'abord sur mes pollinières. Alors, pas pleines, évidemment, ce serait contre-indiqué, mais du coup, pour rapporter du confort, et j'ai commencé à avoir des résultats. Alors, malheureusement, le temps fait que je n'ai pas eu le temps de vraiment mener une vraie étude à proprement dit, mais j'ai vraiment commencé à avoir des résultats, et du coup, j'ai commencé ça sur des juments de sport qui me montraient, on va dire, des chaleurs un peu douloureuses, des certaines sensibilités. Et j'ai commencé à moi travailler sur la zone lombaire, lombosacrale, sacro-iliaque, quitte au niveau des lombaires à descendre un petit peu. C'est vraiment des différentes zones que j'essaie de façon empirique de cibler par rapport au cheval que j'ai en face, et voir aussi de façon très empirique si j'obtiens des améliorations. Et il se trouve que voilà, je commence à en obtenir. J'ai un retour qui est vraiment positif par rapport à cette utilisation. Toutes les façons, à partir du moment où un cheval est dans le confort, je pense que voilà, on a gagné entre guillemets, et c'est vrai que ce soit la bacune ou l'itens peuvent vraiment être intéressants pour les juments. Voilà, de manière générale, j'ai pas trouvé de recherche vraiment spécifique là-dessus, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Surtout moi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je trouvais ça vraiment intéressant.
Enfin, j'ai aussi, je travaille beaucoup dans des écuries qui sont déjà équipées, de la BAC 1 principalement, et ça c'est super parce que, du coup, je peux échanger avec les grooms souvent qui l'utilisent, et on peut échanger sur comment faire, quel type de réglage, qu'est-ce que eux ont comme retour, parce que eux, ils ont vachement à m'apprendre, de comment ils ont fait et ce qu'ils obtiennent. Et du coup, c'est vraiment intéressant de faire un suivi comme ça, avec des écuries qui sont équipées, de pouvoir aussi les aider, les conseiller, et de travailler main dans la main, par rapport aux machines Winback. Voilà, j'essaie de faire pas trop long et pas partir trop loin, même si, je me suis terriblement retenu. En tout cas, bah, je resterai à disposition pour ceux qui ont des questions dans le futur. Donc, surtout ne pas hésiter, et je vous souhaite, à toutes et à tous une très, très belle soirée.